Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 11 de la saison 3. J'espère que vous allez bien les copains et que vous avez passé une bonne semaine. Je vais en prendre de vos nouvelles avant de commencer cet épisode, parce que c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire, chaque mercredi à partir de 17h heure GMT, pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, justement en direct, en direct de mon studio de design où je me trouve actuellement à Marrakech au Maroc. Et donc ce petit rendez-vous qu'on a ensemble, c'est pour justement commenter, discuter des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation, du design. D'accord ? Et évidemment, il s'est passé plein de choses ces derniers temps. On a parlé de plein de trucs. Je vous conseille d'aller voir les épisodes précédents de Mes Bricolos si vous en avez raté quelques-uns. Mais il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé dans le monde de la création et du design. Mais il y a un sujet qui revient constamment. C'est-à-dire, chaque fois, vous savez, j'ai plusieurs sites internet que je consulte pour préparer ces épisodes de Mes Bricolos. D'accord ? Et je peux vous dire qu'il y a au moins, sur 5 articles, 5 posts, il y a au moins un article qui parle du prototypage rapide, d'une nouvelle technique de fabrication par impression 3D, de nouveaux matériaux développés dans l'optique justement d'utiliser des machines de prototypage rapide ou d'impression 3D. Alors il est évident que quand on est designer, on s'intéresse beaucoup à cette technologie. Ça fait très longtemps qu'elle existe. Elle a commencé à exister justement dans les années 80. J'avais fait une vidéo sur ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle s'est démocratisée de plus en plus. Les machines d'impression 3D coûtent de moins en moins cher. Les matériaux sont de plus en plus disponibles. Et donc, il y a plein de choses qui se passent dans ce monde, dans cet univers du prototypage rapide. Alors, on va d'abord définir, pour ceux qui sont novices, qui ne sont pas du métier ou qui sont des jeunes étudiants en design, ça me fait plaisir de vous voir les gars. Le prototypage rapide désigne les techniques permettant de fabriquer rapidement des maquettes de pièces ou d'assemblage grâce à des données informatiques, donc de 3D. Donc on utilise des logiciels de modélisation 3D pour concevoir notre objet, puis après on passe ça dans ce qu'on appelle un slicer qui nous permet de découper l'objet et de le rendre compatible avec une machine d'impression 3D. Alors dans cette définition qui nous est donnée par Formlabs, qui sont eux-mêmes des fabricants de machines d'impression 3D, donc dit de prototypage rapide, ils parlent pour fabriquer des maquettes et des pièces d'assemblage. Évidemment, quand on fait du design, ça nous permet, on le voit très bien dans l'image de cette vidéo, de tester différentes choses. C'est-à-dire, quand on fait une maquette, on a besoin de réaliser différentes itérations de cette maquette pour vérifier que ça fonctionne, que c'est ergonomique, que ça correspond à notre style, etc., etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment fabriquer des objets dont on va se servir tout de suite. On a un besoin, il y a des sites internet qui sont remplis de dossiers et de modèles 3D qu'on peut venir télécharger, on la passe dans notre machine et on l'imprime. Donc ça devient de plus en plus facile et comme je vous disais, les machines sont de moins en moins chères. Alors évidemment, ça ouvre un champ des possibles qui est assez incroyable. Mais ce que je remarque aussi, dans ce domaine, c'est qu'il y a plein de nouveaux matériaux qui sont disponibles. Alors là, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé très intéressant dans Yonko Design, qui a un gars, en fait, qui s'est dit, oui, bon, alors généralement, c'est vrai que les matériaux, il faut aller les sourcer ailleurs. Ce sont des gens qui permettent de créer ces bobines ou de créer ces matières dont on va se servir. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer des petites cahutes en impression 3D, mais en utilisant la terre que je trouve dans le coin. C'est-à-dire, vous arrivez dans un lieu, ok, vous avez envie de construire votre maison, ou votre petite cahute, parce que ça, c'est pas une maison, on est d'accord, c'est un abri de jardin, ou un petit je sais pas quoi, mais en gros, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que le mec, il récupère la terre, et on voit bien, c'est la même couleur, il vient récupérer la terre qui se trouve dans le lieu où il veut fabriquer sa maison, il passe ça dans sa machine et il fabrique sa petite cahute. Alors j'avais fait un épisode complet dans Mes Bricolos dans la saison 1, épisode numéro 33 de la saison 1 sur les maisons imprimées en 3D, une vidéo complète, je vous conseille d'aller la voir, d'ailleurs elle vous a pas mal plu, où j'explique un petit peu la complexité de fabriquer. C'est plutôt là, on est plutôt dans du marketing et de la communication, parce que c'est très compliqué, parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre,
et vous allez le voir, hein, vous voyez le bras de la machine, c'est pour calibrer cette machine qui va permettre d'imprimer cette petite maison. C'est compliqué, c'est-à-dire si vous la calibrez mal, mais même d'1 millimètre, votre maison, elle sera complètement tordue. Donc, j'avais expliqué ça dans l'épisode numéro 33 de la saison 1 et j'avais fait une analyse beaucoup plus complète sur les contraintes de la fabrication de maisons imprimées en 3D. Mais là, ce que je trouve intéressant, du fait aussi que l'échelle soit plutôt réduite, et effectivement, dès qu'on commence à rentrer dans une échelle réduite, enfin plus compacte, pas une maison entière, mais cette petite cahute, cet abri de jardin, c'est beaucoup plus facile à fabriquer. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est ce petit malin, il s'est dit, je vais récupérer de la terre qui se trouve à proximité de l'endroit où je vais fabriquer la maison. Et ça devient très intéressant, parce que tout d'un coup, le matériau qu'on va utiliser, c'est pas simplement la technologie pour mettre en forme, hein, pour fabriquer, c'est le matériau qu'on utilise, c'est-à-dire on est dans une chaîne complète entre le matériau qu'on vient récupérer, qu'on vient transformer, rendre compatible ou adapté à la technologie de prototypage rapide, d'impression 3D pour fabriquer cette petite cahute. Alors, il y en a d'autres comme ça qui ont fait ça. Par exemple, ça, c'est un humidificateur. Alors, je le trouve très intéressant parce que pour le coup, celui-là a plus de sens. Parce que quand on voit la petite cahute de l'image précédente, du projet précédent, ok, mais on est toujours dans les contraintes d'avoir une machine volumineuse, compliquée à calibrer pour arriver à fabriquer cette petite cahute. Mais là, en l'occurrence, ce petit humidificateur d'air, donc un humidificateur, c'est-à-dire vous servez de cet élément pour diffuser de l'humidité dans votre habitat, très utile à Marrakech, hein, au demeurant, parce que c'est très sec, donc c'est pour ça aussi que je me suis arrêté dessus. Ça devient très intéressant parce que le mec, on est dans un objet qui est plutôt réduit, d'une taille qui est totalement envisageable en impression 3D, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il récupère la céramique que vous trouvez à proximité. C'est-à-dire ça devient très intéressant. Il recycle de la céramique, c'est-à-dire vous pétez votre pot, des pots de fleurs, des trucs, vous en avez pété plusieurs, des tuiles, enfin j'en sais rien moi. Vous récupérez ça, vous passez ça dans un broyeur, vous avez un petit composé, petit mélange qu'il faut faire avec quelques petits composés supplémentaires, super écologique, et vous fabriquez tranquillou chez vous votre petit humidificateur d'air, entre autres, parce que cette machine, évidemment, qui vous permet d'imprimer votre humidificateur d'air, vous permet d'imprimer plein d'autres objets. D'accord? C'est ça qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je trouve ça. Je vous disais, il y a au moins un article sur 4-5 où on parle de l'impression 3D, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire, bien sûr que c'est de plus en plus démocratisé, mais il y a une chose, c'est que là, le matériau rentre en jeu. Alors, je suis tombé sur un autre projet que j'ai trouvé génialissime. C'est Krill Design qui fabrique du mobilier en 3D avec de la peau d'orange. Alors pareil, humidificateur d'air dans le projet précédent, évidemment ça me parle, je vis à Marrakech, mais la peau d'orange, c'est pareil parce qu'on en becte des oranges à Marrakech. Alors pour ceux qui sont venus en vacances à Marrakech, je suis sûr que vous avez goûté le jus d'orange de Marrakech, c'est un régal. Donc on en mange beaucoup. Et on en boit beaucoup, d'accord, du jus d'orange, et on mange beaucoup d'orange. Donc résultat, c'est vrai que toute cette matière végétale, c'est sympa de la compiler, enfin de la broyer, de s'en servir. Hein. On le voit dans cet article de 3D Native, qui est un site français que j'aime beaucoup consulter parce qu'ils font de très bons articles sur cette technologie d'impression 3D et de prototypage rapide. Et on fait des petits mobiliers, des petits éléments imprimés en 3D avec de la peau d'orange, avec des matières organiques. Alors, évidemment, ce n'est pas 100% de peau d'orange qui sont transformés pour créer ces meubles. Évidemment, c'est-à-dire vous devez le mélanger avec différents types de matières, aussi végétales. C'est-à-dire ce sont des apports. Alors là, je ne connais pas tous les éléments, mais je mettrai le lien de cet article en description et ça vous permettra de le consulter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, vous avez vu, on récupère de la vieille céramique de pots de fleurs qu'on a pété, on la réutilise. Là, on utilise de la matière végétale
pour en faire donc de l'orange pour en faire des objets. Je trouve ça génialissime, c'est super. On utilise la terre à proximité de l'endroit où on veut fabriquer sa maison. Voilà, on commence. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est ce que j'ai remarqué sur ces derniers articles, c'est qu'on ne parle plus de l'impression 3D juste pour parler de l'impression 3D, mais on parle de l'impression 3D en se posant la question de la matière pour faire que la boucle soit bouclée. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'ayez pas besoin d'acheter des bobines qu'il faut faire venir chez vous avec des matériaux plastiques qui ne sont pas hyper écologiques. Ça reste en local. Voilà. On récupère, on transforme, bim bam boum. Alors évidemment, il y a plein. Moi, j'achète toutes mes bobines chez Colorfab. Et Colorfab, moi j'adore parce qu'ils ont des qualités de bobines qui sont très très bonnes. Et en fait, Colorfab, depuis très longtemps, propose des bobines assez atypiques. Avec du liège, avec du bronze, avec du graphite, donc elles sont conductrices. On peut faire des trucs électriques, tu sais, Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire avec ça et c'est génialissime, on peut tester. Moi je me suis amusé à tester des bobines thermochromiques, il y a plein de choses et c'est vraiment marrant de s'amuser à faire ça. Et puis il y a une texture, il y a une matière, on le sent hein, quand le matériau est imprimé, on sent le bois. Et vraiment, moi, j'ai une bobine à base de bois, là, pas très loin, là, dans mon bureau, parce que je m'en suis servi pour faire des pots de fleurs, justement, avec cette matière. Et on le sent. Et si on remarque, c'est pas très cher. Hein. Vous avez 1 kilo pour 50 €. Vous faites 1 kilo de bois, parce qu'il n'y a pas de perte dans l'impression 3D par des pots de matière. D'accord? Donc, il y a plein de marques qui développent des bobines et qui ont fait des bobines écologiques, des bobines responsables, hein, évidemment, qui utilisent un maximum de matériaux, de matière végétale ou de matériaux recyclés, etc. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'on remarque que là, Colorfab est une usine qui fabrique, est une marque qui fabrique des bobines, mais ce qui est intéressant, c'est que de rentrer dans un circuit fermé, ce qu'on a vu dans les projets précédents. Et là, je suis tombé sur 3Devo, qui est en fait une machine qui fabrique le filament. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué parce que vous devez acheter un broyeur. Donc là, c'est ce qu'on voit. C'est un broyeur donc vous avez par exemple des bouteilles. D'accord, les bouteilles en plastique, vous pouvez les recycler. Donc, vous faites un tri chez vous, mais vous avez ce broyeur. Ce broyeur vient faire des petits granulés de ces plastiques recyclés, enfin de ce plastique-là qui est recyclable, et vous le passez dans cette machine. Donc là, on voit les granulés. Oh, elle m'énerve cette fenêtre qui s'ouvre tout le temps. Voilà, on voit les petits granulés sur la partie supérieure, et ça se transforme en bobine. Donc l'avantage, c'est que vous êtes dans un circuit fermé. La machine est plutôt belle, elle est plutôt compacte, elle n'est pas trop encombrante, hein, vous pouvez la voir chez vous. Alors, il faut l'avoir dans un espace ventilé, c'est clair, mais elle est pratique, elle a été parfaitement bien conçue. Je n'ai pas le prix de cette machine, je n'ai pas réussi à le trouver. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un principe de recyclage qui est absolument parfait. Et c'est ça qui devient intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est sur quelque chose où voilà, vous avez besoin de fabriquer un objet, vous récupérez vos déchets, vous les transformez vous-même chez vous. Donc on est dans un circuit fermé complètement local. Vous arrivez, vous imprimez votre objet en 3D. Donc il est en train de se passer quelque chose de super intéressant parce que, évidemment, on est complètement dans quelque chose de 100% écologique qui a pour moi, dans mon analyse, plus de sens qu'une voiture électrique parce que là, tout d'un coup, on fabrique soi-même ces bobines qui nous permettent après de fabriquer nos objets. Alors, bien sûr que dans le développement de matière, il y a plein de choses qui sont faites. Là, ce n'est pas des choses qui sont imprimables en 3D, mais ce sont des réflexions à base de coquilles d'huîtres. C'est génial. C'est génial parce qu'évidemment, la matière qui se trouve à l'intérieur est super intéressante. Et on le voit, c'est-à-dire, là, Dizine a fait les 6 matériaux vachement très innovantes qui sont éco-responsables. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun impact négatif sur la nature. Et c'est très intéressant. Je vous conseille d'aller voir cet épisode, enfin d'aller lire cet article parce que c'est impressionnant de voir à quel point, en ce moment, ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'il y a énormément de développement de nouveaux matériaux très écologiques à base de matières végétales, de matières organiques, de matériaux recyclés, et qu'on est en train de réduire le circuit
justement de recyclage de ces matières-là ou de fabrication de ces matières-là. Et il est en train de se passer quelque chose de très intéressant, c'est que tous ces nouveaux matériaux, pour la plupart, utilisent ou sont compatibles avec les machines de prototypage rapide ou d'impression 3D, et qu'il est beaucoup plus facile mais justement de se munir d'une imprimante 3D chez soi. D'accord ? Alors, ça reste bien évidemment, on est toujours un petit peu il faut être passionné pour s'intéresser à ça, à moins de faire le métier d'être designer, bien évidemment. Mais il faut être passionné pour s'intéresser à ça. Mais cette passion coûte de moins cher. D'accord ? Et je pense que des machines qui vont permettre de créer des bobines comme celles qu'on voit avec 3Devo, ça va se démocratiser, il va y en avoir de plus en plus et elles vont coûter de moins en moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on rentre dans ce circuit fermé qui est très intéressant. Et notamment parce que, alors évidemment, vous êtes tombé dessus, et ça, c'est la dernière grande actualité. Tout le monde en a parlé de cette robe qui a été spray, qui a été projetée sur le corps de cette femme et qui justement à Paris pendant la Fashion Week, elle est arrivée nue et elle s'est fait projeter une matière synthétique sur le corps et ça s'est transformé en robe. D'accord ? C'est assez impressionnant à voir. Alors, je connaissais déjà cette matière, j'en avais entendu parler, mais là, cette mise en scène est absolument incroyable. Donc, ce qui est intéressant de constater avec tout ce qui est en train de se passer, et je vais laisser la vidéo en même temps quand je vais expliquer un petit peu mon regard sur ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on remarque vraiment, c'est que, en fait, finalement, on voit de plus en plus d'articles qui parlent et qui abordent ce sujet du prototypage rapide, de la fabrication par impression 3D. Donc là, par exemple, on n'est pas dans l'impression 3D, mais on est vraiment dans cette idée de prototypage rapide. C'est-à-dire de pouvoir créer quelque chose très rapidement en utilisant des matériaux techniques, en utilisant des techniques de fabrication ou des matériaux qu'on utilise dans l'industrie. Ou qui nous permet très facilement de produire quelque chose, de fabriquer quelque chose. Et c'est vrai que l'impression 3D est une technologie, mais quand on voit ça, c'est vrai qu'on se dit il existe de plus en plus de choses où on n'est pas obligé d'utiliser une machine d'impression 3D et une simple bombe qui vient projeter une matière nous permet de créer un vêtement. C'est ça qui est incroyable. Vous avez vu un petit peu, alors en dehors que la femme... je ne sais plus qui c'est. Voilà, c'est Bella Hadid qui a servi de modèle. Et c'est d'autant plus impressionnant de le voir comme ça. Mais ce qui est très impressionnant, c'est-à-dire que on arrive sur des matériaux. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que cette matière est une matière aussi organique. C'est-à-dire que la société qui a mis au point ce matériau garantit le fait que c'est à base de matériaux végétal, que c'est de matière végétale, pardon, c'est vraiment c'est-à-dire le développement de cette matière est très très intéressante. Et là on remarque, regardez un petit peu, alors vous allez voir, c'est-à-dire le temps qu'elle sèche sur la peau, et puis après tout d'un coup, regardez, tac, impressionnant quand même. Elle découpe, ça c'est complètement... Alors la durabilité, je ne sais pas très bien, mais il est très intéressant de constater que ça fonctionne. Ça fonctionne, je veux dire, et puis ça s'adapte à la morphologie. En fait, on peut imaginer plein de choses avec ça, avec cette technique-là. Donc c'est Fabricant Limited qui a mis en place cette technique. Et alors ce qui est super, c'est qu'ils vendent des petites bombes. C'est-à-dire vous pouvez acheter, alors vous pouvez le faire en spray comme on le voit, donc vous achetez certainement un flacon et vous pouvez acheter des petites bombes dont vous servez comme ça et que vous pouvez projeter pour avoir votre tenue. C'est quand même incroyable d'avoir son t-shirt ou sa robe dans une bombe de peinture, un aérosol. C'est quand même incroyable. Donc en fait, ce que j'essaye de vous montrer avec tout ça, c'est-à-dire ce qui est fabuleux avec ces projets-là, c'est qu'on remarque que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de prototypage rapide,
bien évidemment, on parle directement, souvent, d'impression 3D, que ce soit le dépôt de matière ou la polymérisation, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça, en fait, qui est en train de se développer, parce qu'on est en train de développer des matériaux de plus en plus écologiques, de plus en plus responsables, qui n'utilisent pas forcément l'impression 3D, c'est-à-dire qui utilisent d'autres techniques. Et ça, c'est absolument incroyable. Et ça nous permet de ne pas forcément utiliser des machines d'impression 3D qui sont évidemment de moins en moins chères et de plus en plus démocratisées, mais qui restent un peu techniques. D'accord ? Avec une simple bombe d'aérosol, boum, on peut imprimer une robe. C'est assez incroyable. Donc le développement, et c'est pour ça que je suis assez intéressé de ce qui se passe dans ce monde-là, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent dans cet univers, c'est que on est en train de mettre en place des matériaux qui permettent ça, qui permettent cette spontanéité et cette facilité dans la fabrication d'objets. Et ça devient très intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce petit épisode de mes bricolos sur ce sujet, c'est-à-dire développer un petit peu, continuer. J'ai fait plusieurs épisodes sur ce thème de l'impression 3D, du prototypage rapide, etc. Mais jamais sous l'aspect vraiment de la matière, c'est-à-dire du matériau. Et là, il y a de plus en plus de choses qui rentrent en résonance entre le matériau et les techniques de fabrication rapide, les techniques d'impression 3D, les techniques de prototypage rapide finalement. Donc, je trouvais ça intéressant et puis je voulais partager ça avec vous. Donc voilà, épisode supplémentaire où on peut discuter. Je vous laisse la place des commentaires pour parler de tout ça. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais vous laisser avec des épisodes qui vont s'ouvrir à gauche à droite sur le sujet. Et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pslema à tous et à bientôt.